Dans cette vidéo, j'ai un message vraiment important de faire passer. J'essaie pas de mettre un espèce d'encadré en disant ah, regarde ma vidéo jusqu'au bout, améliore mon watch time, STP. Non, j'ai vraiment synthétisé un savoir qui m'a permis d'arrêter de jouer aux jeux vidéo. Et si là maintenant tu dis non, nique sa mère, tu sais quoi, les jeux vidéo c'est bien, il y a aucun problème à jouer aux jeux vidéo, absolument aucun, et je vais retourner grind Valo juste après cette vidéo. Mec, va directement grind Valo, va passer ta vie sur les jeux vidéo, regarde pas cette vidéo. Par contre, si tu dis qu'il y a peut-être un problème avec le fait de jouer aux jeux vidéo, genre même juste 1 heure par jour et que tu te dis que ouais, en fait ça te prend beaucoup de temps, et que si tu supprimais les jeux vidéo, tu pourrais faire plus dans ta vie, là cette vidéo est totalement faite pour toi, mec. Vraiment. Ce que je vais dire dans cette vidéo pourrait vraiment t'aider à arrêter les jeux vidéo. Et je donne un contexte avant de partir dans la vidéo, parce que la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet des jeux vidéo, je me suis fait détruire dans les commentaires. Les gens m'allumaient, mec, c'était la guerre totale. Et dans les likes, je m'en fous de mes likes, hein, mais juste il y avait 34 likes pour 68 dislikes, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais sorti une vidéo de politique de Macron, tu vois, je m'étais fait démolir, mec. Donc je donne le contexte avant de partir dans le sujet de la vidéo, pour pas que ces mecs reviennent et qu'ils me disent ouais mec, tu dis que de la merde. En gros, mon histoire c'est que quand j'avais 5 ans, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. C'est super jeune, c'est vraiment ultra jeune, mec. Quand j'avais 5 ans, je suis allé me griller des neurones sur Ratchet & Clank 3 sur ma PlayStation 2. Et si j'avais une PlayStation 2 à cet âge-là, si jeune, c'est parce que mes frères étaient beaucoup plus grands et du coup je pouvais gratter la Play quand eux ils jouaient pas. Et je jouais 1 heure par jour, puis 1h30, mes parents me limitaient heureusement, mais plus j'ai grandi, moins ils me limitaient. C'est-à-dire que quand j'avais 16 ans, mec, mes parents étaient pas du tout derrière moi, et je jouais comme un porc, mec. Vraiment, je pouvais jouer 12 heures par jour, parce que j'étais plus à l'école, j'avais drop out les cours, passer mon bac tout seul. Mais je vais pas raconter l'histoire, j'ai déjà raconté 3 fois dans mes vidéos, je sais pas combien de fois. En gros, j'étais supra addict aux jeux vidéo. J'étais un giga supra gamer. On peut pas me reprocher de dire, ouais mec, t'as pas assez joué ou tu comprends pas les jeux vidéo, t'es pas un vrai gamer. Mec, s'il y avait un gamer dans mon école, c'était moi, mec. J'étais le mec qui, quand il avait genre 8 ans, ouais, peut-être pas 8 ans, plutôt 9-10 ans, mais quand j'étais tout petit, mec, tous les enfants parlaient de Clash of Clans. Et moi, j'avais pas Clash of Clans parce que mes parents voulaient pas que j'ai un smartphone, une tablette, smartphone comme on disait à l'époque. Et du coup, j'avais pas Clash of Clans, j'avais trop le seum. Par contre, j'avais la PlayStation 2 et je geekais comme un porc dessus, mec. Je me souviens, j'avais tryhard tout le jeu SSX. Et le moment où ça a vraiment été critique pour moi, quand j'ai eu 13 ans et que j'ai découvert Fortnite en 2018, mec. Mon dieu, mec, la saison 4 Fortnite, on parlait pas de chapitres à cette époque, il y avait pas d'histoire de chapitre 1, 2, 3, 4. Je sais même plus où on en est maintenant, j'ai l'impression qu'on est à la 78e saison de Fortnite. À cette époque, c'était la saison 4, il y avait juste eu le cratère à Dusty Depot, c'était l'OG, mec. Il y avait Tilted Tower, il y avait Salty Springs, il y avait Pleasant Park, Wailing Woods, il y avait Lucky Luck, il y avait Tomato Town, c'était l'époque Primex Fortnite, mec, c'était vraiment le prime de Fortnite. Et j'étais tellement addict à ce jeu que quand je sortais des cours, je me disais pas yes, je vais essayer de ranger mes cours le plus vite possible et d'être le premier qui sort de la classe pour revenir chez moi le plus rapidement possible. Non, j'étais directement, je vais ranger mes cours le plus vite possible et être le premier qui sort de la classe pour être le premier à lancer ma play et jouer à Fortnite, mec. Je prenais plus de goûter à cette époque, alors qu'avant j'aimais bien manger plein de céréales, plein de sucre, plein de merde. Chaque fois que je rentrais des cours, là, mec, je rentrais chez moi juste pour jouer à Fortnite. Je prenais plus de goûter, j'étais complètement addict à Fortnite, mec. J'étais tellement addict à ce jeu que c'est comme devenu un Horcrux, mec. Il y avait une partie de mon âme qui s'était fixée sur Fortnite, à tel point que quand je voyais l'affiche Fortnite, mec, j'ai l'impression de voir une partie de mon âme sur le petit coin à gauche de jeu, tu vois, bref. Donc voilà le contexte, j'étais un supra maxi gamer, et même mes potes qui jouaient beaucoup, quand ils jouaient au final, ils disaient toujours le truc du ouais, mais moi je joue quand je suis avec des potes, sinon c'est chiant, si t'es seul à jouer à Fortnite, ça pue un peu la merde. Moi je comprenais pas leur truc, je faisais genre ah ouais, moi aussi, parce que je voulais pas faire le gros attardé d'autis dans sa chambre qui joue tout seul à Fortnite pendant des heures, ce qui était clairement le cas du coup. Je passais même du temps sur sauver le monde, mec, j'étais en train de farm tout le jeu, je comprenais pas ce qu'ils disaient, parce que je me disais juste bah mec, moi je m'en bats les couilles, j'ai juste envie de jouer le plus possible à Fortnite dans ma vie pour avoir la vie la plus heureuse. Parce qu'à ce moment-là, mec, j'avais un niveau d'excitation qui était énorme. Et puis à un moment où mes potes et moi on a grandi, on était en dernière année de lycée, donc je pense que ça se dit terminale. Mes potes et moi, dès qu'on lançait une game, on se faisait détruire sur Fortnite. C'est-à-dire qu'on jouait plus. Enfin, moi je jouais comme un gros porc sa mère. Mais apparemment, je jouais pas assez bien que pour compétiter avec les petits mecs de 10 ans qui me détruisaient sur les games. Ça nous pétait le cul. Du coup, on arrêtait de jouer à Fortnite parce qu'on lançait le jeu et à chaque fois on rageait. Du coup, on faisait 1 ou 2 games, on quitte le jeu, on lance un autre jeu, on a découvert Sea of Thieves. Ensuite, après cette période ultra Fortnite-esque, on s'est rendu compte qu'en fait, consacrer autant de temps dans un jeu virtuel, ça en valait peut-être pas autant la peine. Parce qu'à ce moment-là, t'as plus juste la responsabilité d'aller en cours et d'avoir des bons points pour l'école. Là, tu te retrouves à un niveau où tu te dis merde, en fait, c'est là maintenant, à mon âge, que je fais des choix qui me permettront d'avoir telle vie plus tard. Tu vois, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu décides de tryhard comme un porc pour être ingénieur et d'essayer de tryhard tous tes postes et devenir carriériste pour être un gros ingénieur et gagner genre 6K par mois plus tard, c'est maintenant que tu le décides. C'est pas à 28 ans, c'est maintenant. Et même si tu veux être autre chose qu'un ingénieur, n'importe quoi, je veux même pas moi-même être un ingénieur, mais je t'ai juste donné l'exemple de, en gros, si tu veux être quelque chose dans genre 40 ans, c'est maintenant que tu commences le process. Et donc vers 16-17 ans, on se rend compte qu'on a plusieurs responsabilités et tu découvres un nouveau sentiment que t'avais jamais eu quand t'allumes ta play, quand t'es plus jeune, genre quand t'as 13 ou 15 ans, c'est que quand tu l'allumes et que tu vois ton reflet dans l'écran de chargement sur ton écran noir devant, tu te dis merde mec, en fait, je devrais pas jouer aux jeux vidéo. Là maintenant, je devrais étudier mes cours, là maintenant, je devrais aller à la salle, là maintenant, je devrais lire un livre. T'as 10 000 autres trucs à faire. Et du coup, tu découvres ce nouveau sentiment qu'est la culpabilité que t'avais jamais eu quand tu jouais aux jeux vidéo à l'époque, quand t'étais enfant. Tu retrouves la culpabilité parce que tu joues à Minecraft, tu retrouves la culpabilité parce que tu joues à Fortnite, tu joues à Sea of Thieves,
quoi que tu fasses, mec, tu retrouves la culpabilité. Et d'ailleurs, si j'ai pu arrêter de jouer à Fortnite, ce qui était impossible, mec, vraiment, ce jeu, même si je le détestais après un certain temps, tellement les saisons puent la merde et que les armes étaient vraiment à chier, les méta étaient horribles, c'est vraiment plus que j'ai connu quand on était à la saison 4. Je détestais le jeu, et pourtant j'y jouais toujours, mec. Tellement mon addiction était forte. En fait, c'est même pas une addiction, c'est juste qu'il y avait une histoire d'amour entre moi et ce jeu. Un amour toxique, tu vois. C'est ce qu'on appelle une addiction, en fait, en réalité. Mais, mec, j'avais tellement mis mon âme dans ce jeu. Je veux dire, mec, quand je regardais ce jeu, j'avais des étoiles dans les yeux, mec. C'était devenu un Horcrux de mon âme, cette merde. Et si j'ai pu arrêter de jouer à ce jeu, c'est parce que j'avais tellement plus de culpabilité de jouer à Fortnite plus que de ne pas y jouer, tu vois. Genre, le ratio était plus gros sur la culpabilité que le plaisir de fait d'y jouer. Au final, j'ai réussi à supprimer l'addiction parce que j'avais trop de culpabilité, mec. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, si je lisais des livres, si je méditais, si j'allais à la salle, bref, c'est pas, on dirait que c'est plein de trucs un peu de merde, tu vois. En réalité, il y a même un moment, je me suis dit, en fait, méditer, c'est pas si utile. Il y a des gens qui sont riches ou des gens qui sont bons aux études, des gens qui réussissent leur vie, qui méditent pas. Aller à la salle, bah, il y a des gens qui sont bien dans leur vie et qui sont pas du tout musclés. Tout le développement personnel et tous ces trucs de base qui font vraiment la fondation sur laquelle après tu bâtis ton empire personnel. Et à un moment, je l'ai un peu mis de côté et je me suis dit, ouais, en fait, tu peux construire le reste sans avoir cette base là, en fait. Et en fait, bah non, mec. En fait, non, parce que t'arrêtes la salle et tu te rends compte quand directement, t'as beaucoup plus la flemme. T'es un peu plus anxieux dans ta vie, tu vas pas très bien, tu médites pas, t'es un peu moins focus, ton esprit est un peu moins clair. Donc même si je reviens toujours avec ces points de méditer, ça, le genre de trucs, ça paraît tout con, tout cliché, tout bateau, genre Sigma Male Mentality Instagram 2024. Mec, je te jure que c'est ça qui fait que t'as une bonne santé mentale, c'est ça qui fait que t'avances sur l'objectif. Et donc quand tu joues aux jeux vidéo, t'as pas ce truc là. Mais mon message dans cette vidéo, le message le plus important, c'est qu'en fait, mec, quand je jouais aux jeux vidéo à ce point-là, à l'époque, c'est parce que j'avais pas conscience que j'étais capable de prendre ce temps-là et de réaliser plus de trucs. Alors quand t'as 13 ou 15 ans, c'est plus compliqué de réaliser des trucs, c'est-à-dire que faire des trucs concrets et mettre des choses en place pour que ta vie future soit effectivement plus évoluée que quand t'as 16, 17 ou 18 ans, tu vois. T'as beaucoup moins de contrôle à cet âge-là, mais quand même, tu as du contrôle et tu peux faire des choses. Et plus t'es vieux, plus t'as l'opportunité de pouvoir faire des choses avec ta vie. Genre là, si t'as 20 ans, mec, si t'arrêtes de jouer aux jeux vidéo, genre tu prends 1 ou 2 heures par jour des jeux vidéo que tu les remplaces par autre chose, mec, l'effet positif que ça va avoir dans ta vie va être gigantesque. Et donc le centre de cette vidéo, où je viens après avoir raconté mon addiction profonde sur Fortnite, c'est qu'en fait, toutes ces années, j'ai tant joué à Fortnite parce que je me disais que le monde, dans 50 ans, même moins que 50 ans, à l'époque, je me disais dans 20 ans, de toute façon, il y aura le réchauffement climatique, on n'aura plus à manger, il fera trop chaud, on va tous mourir, tous les animaux vont mourir, puis les forêts, et puis nous-mêmes, les humains. C'est la fin du monde, mes enfants pourront pas vivre, c'est-à-dire que j'aurai jamais d'enfants, je pourrais pas avoir de carrière, c'est rien, parce que dans 10 ans, 20 ans, bah, il y aura plus de société, tu vois, je pourrais plus travailler quelque part, ou je pourrais plus être entrepreneur, n'importe quoi. À l'époque, je pensais même pas que c'était possible d'être entrepreneur indépendant ou quoi, j'étais juste en mode, bah, faut trouver un job, faut avoir un patron, et puis voilà. Le monde que je voyais dehors, les routes, les voitures, les arbres, mes amis, ma famille, tout ça, je m'imaginais que dans 10-20 ans, ça n'existerait plus. Donc j'étais un espèce de nihiliste passif, poussé sous stéroïdes. J'ai décrire ce que c'est nihiliste passif, hein, je vais mettre un petit encart ici, c'est vraiment intéressant. Et ça te permet de vraiment comprendre le piège dans lequel notre génération est tombée, avec ces histoires de réchauffement climatique, et puis tout le monde est raciste, et puis colonisation, bref, gros... un espèce de maxi matraquage qui te tabasse le cerveau, qui te rend maxi anxieux. Et quand t'as cette merde visqueuse d'écologie politique, ce que je veux dire par écologie politique, je parle pas de l'écologie genre pure et dure, du genre mec trie tes déchets, ou mec va pas faire de la merde dans la nature, genre jette pas tes déchets dans la nature. Je parle de l'écologie politique du genre tu regardes Greta Thunberg, et puis elle te dit c'est la fin du monde, arrête les cours le vendredi et va manifester dans les rues. Mec, c'est l'écologie politique, ça te pise dans le cerveau, tu dis que c'est la fin du monde, et tu fais rien de concret pour faire avancer l'écologie, tu vois. Et ça c'est l'écologie de merde, parce que tu fais rien de concret, t'es juste passif, et tu souffres dans ton anxiété sans rien faire. Et c'est le pire sentiment qui existe, mec. Et du coup notre génération se fait étouffer par cette merde visqueuse que sont ces trucs politiques. On parle plus de vrais problèmes sociétaux qu'on pourrait régler nous-mêmes, tu vois. On parle pas de solutions, c'est juste on matraque les gens avec ça politiquement. Et les gens font des vidéos sur YouTube parce que ça fait la thune. Et puis les politiciens en parlent parce que ça fait voter. Et toi tu te dis, ouah, dans 10 ans ou 20 ans, en gros, il y a plus de monde, je pourrais plus manger, donc à quoi bon faire des enfants, à quoi bon avoir une carrière. Tout ce qu'on dit là maintenant par rapport à la fin du monde. Dans les années 70, mec, ils parlaient déjà du trou dans la couche d'ozone qui allait finir la planète. On dirait, c'est la fin du monde, trou dans la couche d'ozone. Là, ça fait 50 ans. Le trou dans la couche d'ozone c'est plus ou moins refermé, bref, situation assez chelou. Mais je me souviens que mon père écoutait tous les matins la radio et on disait tout le temps des trucs du genre feu de forêt, et puis déforestation, et puis il faut faire de l'huile de palme pour nourrir les maxi boss de KFC. On répétait tout le temps que c'était la fin du monde et que très bientôt, genre en 2020-2030, ce serait un gros problème climatologique. Et c'est le cas, il y a un dérèglement climatologique, on le voit bien. Genre on peut pas nier le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde est toujours là. Les voitures, les maisons, les amis, la famille, les routes, les rivières et les forêts, bon, même s'il y a un peu moins de forêts qu'à l'époque, tout ça c'est toujours là en fait. Le monde est toujours là tel qu'il était, même il a un peu changé, évidemment qu'il va encore changer, mais le monde est là, mec. Et donc, te dis pas que jouer aux jeux vidéo c'est tranquille parce que de toute façon le monde est dans la merde et que de toute façon il va disparaître parce que le monde il sera toujours là dans 50 ans. Et toi t'as encore des décennies à vivre ta vie, tu vas même mourir dans ce monde-là. C'est pas comme si t'allais mourir à cause du réchauffement climatique, mec. Je suis assez sûr que tous ceux qui regardent cette vidéo là maintenant vont tous mourir de vieillesse et pas à cause du réchauffement climatique. Et peut-être même que ce sera le cas pour nos enfants et nos petits-enfants. Je me permets de dire un truc de youtubeur super cringe, mais si tu trouves que cette vidéo intéressante, tu peux t'abonner, c'est un win-win équitable où je t'apporte de la valeur sur ta croissance personnelle. Et toi, si tu t'abonnes, tu m'apportes de la croissance sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça me semble net. Ceci étant
grandis, cesse l'anxiété, mec. J'ai déjà fait une vidéo où je parle de cesse l'anxiété sur l'écologie. C'est un vrai point, mec. Ça te pourrit le cerveau. Et par rapport aux jeux vidéo, te dis pas que c'est tranquille le jeu aux jeux vidéo, parce que de toute façon, le monde n'a pas tellement d'avenir que ça. En fait, dis-toi qu'il y a plein de monde qui va pas voir cette vidéo et qui va pas avoir ce truc en tête. De toute façon, le monde sera toujours là et il faut que je tryhard pour avoir une bonne vie. Il y a plein de gens qui vont continuer à jouer aux jeux vidéo et pendant ce temps-là, toi, tu pourrais grimper les échelons et devenir et monter à ce palier-là quand eux se diront ah merde, en fait. Là j'ai 30 ans et je me rends compte que le monde est toujours là. Peut-être qu'en fait j'aurais dû commencer à 20 ans à commencer à évoluer, tu vois. Toi t'es déjà là parce que t'as vu cette vidéo et que tu t'es dit bah putain c'est vrai que le monde sera toujours là, go tryhard ma vie. Donc profite de cet avantage, profite du fait que notre génération soit nihiliste parce que j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup moins de compétition du coup dans la vie de tous les jours. La concurrence se fait démolir mec, c'est pas pour ça qu'il faut se dire ah tranquille, s'il y a pas de concurrence je peux me toucher la nouille. Non justement, si tu veux être au-dessus de la concurrence, si tu veux au-dessus des autres, profite du fait que eux sont en train de réenglander et toi tryhard ta race parce que tu seras largement au-dessus d'eux et quand ils se rendront compte qu'en fait il faut tryhard, tu seras déjà en avance sur eux. Donc arrête de jouer aux jeux vidéo, le monde sera toujours là, prends ce temps-là et consacre-le à des choses beaucoup plus productives et tu verras que les résultats dans ta vie dans 10 ans ils sont énormes mec. Tu verras aussi que dès que t'arrêtes de jouer aux jeux vidéo, ton niveau d'évolution mec il est exponentiel, il passe un petit truc qui est comme ça, qui fait ça, qui monte un peu, qui stagne plus ou moins, un truc qui fait juste et après tu redescends un peu et ça remonte à la hausse mec, c'est impressionnant. Bref, sur ce, quitte les jeux vidéo et à bientôt.